Bonjour et bienvenue à chacun et à chacune, que vous soyez là tous les dimanches, une fois de temps en temps, ou que vous entriez dans ce temple pour la première fois. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Chacun de nous a pu l'entendre, Dieu l'a dit dans sa parole, jusqu'à l'achèvement des êtres et des choses, jusqu'à l'accomplissement, avec vous, je me tiendrai. Et c'est comme une charpente dans l'émiettement de nos jours. Chacun a pu l'entendre, Dieu l'a dit dans sa parole, à n'importe quelle heure ma porte est ouverte. Il suffit d'entrer et de vous asseoir près de moi. Et c'est comme une nourriture dans l'épuisement de nos jours. Chacun a pu l'entendre, Dieu l'a dit dans sa parole. Si vous êtes ensemble, c'est à cause de moi. Je suis au milieu de vous. Et c'est comme une présence dans l'isolement de nos jours. Amen. Cette maison, de ce pays, de la terre immense et douloureuse où vivent les humains, ô Dieu, nous nous tournons vers toi. Nous te louons pour l'éclat renouvelé de la lumière, pour les arbres et la rivière qui passe, pour le visage de nos frères et de nos sœurs, pour ton accueil au matin de ce jour. Et nous contemplons le seul visage que nous ayons reçu de toi, le visage de Jésus, où nous reconnaissons, Père, dans cet homme, ta présence, dans cet humble, la trace de ta venue, dans ce serviteur, la force de ta bonté, dans ce condamné, ta solidarité, dans ce ressuscité, ta manière d'ouvrir les routes, toutes les routes. Merci Seigneur de nous avoir donné Jésus, ton Christ. Amen.
assurés de l'amour de Dieu, nous pouvons nous présenter devant lui. C'est le temps de la repentance. Seigneur, je veux te remettre tout ce qui m'encombre et m'empêche de te suivre. Tu m'appelles à devenir un artisan de ton royaume et je suis préoccupé par mes fausses richesses. Tu m'appelles à me mettre en marche à ta suite et je suis retenu par mes peurs et mes habitudes. Tu m'appelles à oser la vie de l'Évangile et je m'enferme dans mes ténèbres et dans mes morts. Tu m'appelles à labourer le champ du monde et j'ai la nostalgie d'un passé où tout était mieux. Seigneur, pardonne-moi et donne-moi ta liberté, ton courage et ta joie pour que j'apprenne encore et toujours à devenir ton disciple qui marche à ta suite. Amen. Dieu entend notre prière. Il veut nous relever, il continue à compter sur nous pour sa mission. Alors je vous invite à vous lever pour entendre cette parole de grâce et de pardon. Même si tu penses que tu n'es bon à rien, même si tu as envie de faire l'autruche, même si tu fais un pas en avant et 2 pas en arrière, même si la fatigue s'est installée, même si ta joie s'est envolée, même si tu te refermes comme un coquillage sur un rocher, le Seigneur est là pour te tendre la main et te dire « Je pardonne tout ce que tu as mal fait, tout ce que tu n'as pas fait. Lève-toi, secoue-toi, sors de ton tombeau, sors de ton trou, tu es vivant. Marche, debout, vainqueur, comme un enfant de Dieu, comme mon enfant. Dis oui à la vie tout entière, à la vie pour toujours. » Et cette vie, voilà comment Dieu nous invite à la vivre. Il nous revient de fournir un peu de clarté à ceux qui trébuchent dans la nuit, de soutenir ceux qui boitent sous de trop pesants fardeaux, d'ouvrir à ceux qu'on n'arrête pas d'exclure, de rendre le goût de la vie à ceux et celles qui ont perdu l'amour, de détruire les mécanismes qui conduisent à la pauvreté. Si nous accomplissons notre travail, alors on verra et entendra la bonne nouvelle sur la terre humaine. On dira « Regardez, ils travaillent en son nom. Sur notre terre, ils mettent le bonheur de Dieu. » Amen. Avant de lire les textes du jour, nous prions. Dieu notre Père, les mots vieillissent, les mots se dévaluent, et pourtant c'est avec des mots tout humains que ton Fils est venu nous apporter les paroles qui ne passent pas, qui donnent la vie, qui triomphent de la mort. Ouvre ton esprit, Seigneur, ouvre nos intelligences, afin qu'à travers les mots que nous allons entendre, apparaisse la bonne nouvelle de Jésus-Christ, parole du Dieu vivant pour les siècles des siècles. Amen. Ce matin, vous allez entendre 3 textes du même évangile. Une fois n'est pas coutume. Quand j'ai lu le texte du jour de l'évangile, c'est le texte de l'envoi en mission, c'est le dernier texte de Matthieu, on va l'entendre tout à l'heure, et ça m'a donné envie de tirer le fil du témoignage dans l'évangile de Matthieu. Alors je vous propose une traversée sur le thème du témoignage de l'évangile de Matthieu,
On ne va pas lire tout l'évangile, il y a beaucoup de textes qui parlent du témoignage, mais 3 textes de l'évangile de Matthieu sur ce thème. Et nous commençons au chapitre 9, verset 35, jusqu'au chapitre 10, verset 8. Jésus parcourait villes et villages. Il enseignait dans leur synagogue, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités. Son cœur fut rempli de pitié pour les foules qu'il voyait, car ces gens étaient fatigués et découragés, comme un troupeau qui n'a pas de berger. Il dit alors à ses disciples : « La récolte à faire est grande, mais il y a peu d'ouvriers pour cela. Priez donc le propriétaire de la récolte d'envoyer davantage d'ouvriers pour la faire. » Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits mauvais et de guérir toutes les maladies et toutes les infirmités. Voici les noms de ces 12 apôtres. D'abord Simon, surnommé Pierre, et son frère André. Jacques et son frère Jean, tous deux fils de Zébédée. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts. Jacques, le fils d'Alphée, et Thaddée. Simon, le nationaliste, et Judas Iscariote, qui trahit Jésus. Jésus envoya ces 12 hommes en mission avec les instructions suivantes. Évitez les régions où habitent les non-juifs et n'entrez dans aucune ville de Samarie. Allez plutôt vers les brebis perdues du peuple d'Israël. En chemin, prêchez et dites : le royaume des cieux est tout près de vous. Guérissez les malades, rendez la vie aux morts, purifiez les lépreux, chassez les esprits mauvais. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Toujours dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 20, les versets 20 à 28. La femme de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses 2 fils. Elle s'inclina devant lui pour lui demander une faveur. « Que désires-tu » lui dit Jésus. Elle lui répondit : « Promets-moi que mes 2 fils que voici siégeront l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras roi. » « Vous ne savez pas ce que vous demandez, répondit Jésus. Pouvez-vous boire la coupe de douleur que je vais boire ? Nous le pouvons, lui répondirent-ils. Vous boirez en effet ma coupe, leur dit Jésus. Mais ce n'est pas à moi de décider qui siégera à ma droite et à ma gauche. Ces places sont à ceux pour qui mon Père les a préparées. Quand les 10 autres disciples entendirent cela, ils s'indignèrent contre les 2 frères. Alors Jésus les appela tous et dit : « Vous savez que les chefs des peuples les commandent en maîtres et que les grands personnages leur font sentir leur pouvoir. Mais cela ne doit pas se passer ainsi parmi vous. Au contraire, si l'un de vous veut être grand, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie pour libérer une multitude de gens. » Et enfin, au chapitre 28, les versets 16 à 20. Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiquée.
Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Certains d'entre eux, pourtant, eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit : « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai prescrit. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quelle est la mission des chrétiens ? Vous me direz, annoncer l'évangile de Jésus-Christ, témoigner de l'amour de Dieu, oui, bien sûr, mais encore. Doivent-ils plutôt évangéliser, mener des actions diaconales, éducatives, culturelles, s'engager dans le débat d'idées et le combat politique ? Les dernières lignes de l'évangile de Matthieu semblent apporter un début de réponse. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai prescrit. Examinons alors ce que Jésus a prescrit à ses disciples. Prêchez et dites, le royaume des cieux est tout près de vous. Guérissez les malades, rendez la vie aux morts, purifiez les lépreux, chassez les esprits mauvais. Il faut donc faire dans l'évangélisation et dans le diaconal. Bon, voyons d'autres textes. Le sermon sur la montagne, au début de l'évangile de Matthieu. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Donc nous sommes appelés à œuvrer dans la discrétion, chrétiens implicites, nous mêlant à la vie de nos sociétés, mais aussi à nous exposer, chrétiens explicites faisant briller la gloire du Seigneur. Alors voyons un peu plus loin. À un moment de son évangile, Matthieu raconte une violente dispute entre Jésus et les pharisiens. Et Jésus leur reproche de négliger la justice. Alors, il faudrait mener une action militante pour combattre les situations d'injustice. Que penser ? Que veut-il obtenir celui qui a envoyé Jésus ? Dieu veut-il en priorité sauver les âmes et tirer du péché ceux qui se trouvent dans les ténèbres ? Veut-il consoler ceux qui souffrent ? Veut-il établir la justice sur la terre en renversant les puissants ? Veut-il réconcilier toute l'humanité dans la paix ? Sans doute tout ça à la fois. Les formes de témoignage que les chrétiens sont appelés à mettre en œuvre sont donc multiples. Pourtant, dans ce foisonnement d'engagements possibles, je distingue un ensemble de conduites qui caractérisent l'attitude de Jésus et qui va aussi caractériser l'attitude des missionnaires, des témoins, et que je vous propose comme balise pour notre témoignage. L'humilité, l'indignation devant la souffrance, l'action qui fait du bien. L'humilité. En réponse à la requête d'une mère qui demande à Jésus la première place pour ses fils, Jésus exhorte ses disciples à se comporter comme des serviteurs. D'ailleurs, il se présente lui-même, le Fils de l'homme, comme le serviteur, par excellence. Le ministère de Jésus est donc à comprendre comme un service rendu à ceux qu'il rencontre. Lorsqu'il guérit, enseigne, prêche, c'est un service qu'il rend. Lorsqu'il envoie ses disciples en mission pour annoncer le royaume de Dieu, c'est à rendre service qu'il les encourage. Témoigner, c'est un service que les chrétiens sont appelés à rendre à ceux qui les entourent. Or, quelle est l'attitude du serviteur par excellence ? L'humilité. L'humilité a bien des aspects, mais j'en retiens un, se mettre à l'écoute.
Écouter celui à qui on veut annoncer la bonne nouvelle. Comprendre ses attentes. Découvrir sa culture, sa façon de penser. Apprendre son langage pour trouver les mots qui lui parleront. Et puisque la Nouvelle-Calédonie fait la une des infos ces jours-ci, je vais y faire référence à plusieurs reprises au cours de cette prédication pour illustrer mon propos. Je fais un petit voyage dans le temps et dans l'espace. La Nouvelle-Calédonie, c'est donc un archipel dans le Pacifique Sud, très loin de Paris, 20 000 km. Il y a une grande île et puis des îles plus petites. C'est un archipel. En 1842, les missionnaires protestants arrivent sur une des îles, Lifou. La première chose qu'ils font, c'est d'apprendre la langue locale afin de pouvoir traduire la Bible avec des mots compréhensibles par tous. Je vous donne un exemple, le mot foi. Pour nous, en français, dans notre monde occidental, la foi fait référence à une relation individuelle entre le croyant et Dieu, à un lien personnel entre un individu et l'objet de sa croyance. Mais en Nouvelle-Calédonie, l'aspect communautaire est primordial. Chacun, chacune est d'abord situé dans un réseau d'appartenance à une famille, à un clan, à un village. La culture kanak valorise énormément les liens entre les personnes et en fait le fondement de la société. Elle privilégie les relations horizontales plutôt que l'identité individuelle. Et en outre, les Kanaks entretiennent un rapport très étroit à la terre nourricière de qui procède toute vie. Alors, dans ce contexte, comment traduire le mot foi ? Eh bien, les missionnaires, après avoir pris le temps, plusieurs mois, plusieurs années, pour comprendre la langue, comprendre la culture, ont proposé un terme, le terme Lapaun, L-A-P-A-U-N, qui veut dire, si on le décompose, rester assis ensemble dans l'esprit racine. Lapa, c'est être assis ensemble, le ou, c'est l'esprit, et le n, c'est la racine. Rester assis ensemble dans l'esprit racine. Vous voyez comment ce travail d'écoute, humble, patient, a permis de trouver un mot qui fait sens pour les Kanaks et qui du coup porte un vrai témoignage d'évangile. Ils ont compris ce que ça voulait dire, la foi, pour eux, dans leur contexte. Être à l'écoute du langage et de la culture de ses interlocuteurs, comprendre leur façon de penser, telle est la marque de l'humilité, la première marque du service à rendre par le témoin qui veut annoncer l'évangile. Mais d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas l'état d'esprit, avec un grand E, des disciples à Pentecôte ? Qu'est-ce qui se passe à Pentecôte ? Vous vous souvenez, dimanche dernier ? Eh bien, chacun de ceux qui sont là entendent l'évangile dans sa langue maternelle. Sa langue maternelle. Exactement ce qu'ont fait les missionnaires protestants à Lifou. Sa langue maternelle. Se mettre à l'écoute. Eh bien, c'est aussi l'attitude de Jésus face aux foules, dans le premier texte que nous avons entendu. Cette écoute le conduit à s'indigner devant la situation. Deuxième balise, indignation devant la souffrance. Au début du texte, juste avant l'envoi en mission des 12, et comme en préalable, Matthieu expose l'état d'esprit de Jésus. Je cite, « Son cœur fut rempli de pitié pour les foules qu'il voyait, car ces gens étaient fatigués et découragés comme un troupeau qui n'a pas de berger. » Et alors on pourrait traduire aussi, et ce serait plus juste d'ailleurs, il a vu les foules, il a été saisi aux entrailles à cause d'elles. C'est le mot. Il a été pris aux tripes, car on les avait dépouillés et abandonnés. On pourrait aussi traduire, il a vu des gens fatigués, harassés, découragés, abattus, prostrés, délaissés, méprisés, livrés à eux-mêmes, et il a été pris aux tripes. Et c'est à ce moment-là qu'il dit à ses disciples, allez, partez en mission, priez le maître pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Saisi aux entrailles, pris aux tripes, bouleversé de l'intérieur. C'est ce sentiment
qui met en mouvement celui que j'appelle aujourd'hui le missionnaire Jésus, le témoin Jésus. On y voit le plus souvent de la compassion et de la pitié, d'ailleurs c'est comme ça que nos textes traduisent pitié. Comme si lui, le Fils de Dieu, un peu surplombant, arrivait comme ça, tout plein d'amour, et se penchait sur les pauvres petits qui manquent de tout. Mais c'est pas ça que dit le texte. Le texte dit « il fut saisi aux entrailles, il fut pris aux tripes ». Alors un petit exercice. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette expression « ça me prend aux tripes » ? À quelle occasion est-ce que vous avez prononcé ces mots ? En quelles circonstances vous est-il arrivé de ressentir une émotion qui vous remue au tréfonds de vous-même ? Une fois n'est pas coutume, je vais parler pour moi. Depuis le début des émeutes à Nouméa, je suis pris aux tripes, saisi, bouleversé. Pris aux tripes à cause de la violence, à cause des morts, pris aux tripes parce que depuis des mois, les Kanaks demandent à être entendus, compris, et qu'on ne leur oppose qu'une fin de non-recevoir. En décembre 2021, était prévu le 3e référendum d'autodétermination sur l'indépendance. Mais il y a eu le Covid qui a causé de nombreux morts, notamment parmi les Kanaks, et qui a rendu impossible les déplacements pour accomplir les cérémonies du deuil qui sont si importantes dans la communauté kanak. Les dirigeants indépendantistes alors ont demandé au gouvernement de repousser de quelques mois ce référendum pour laisser aux gens le temps de faire le deuil et de préparer le référendum. Le gouvernement a refusé. Ce refus a été ressenti très douloureusement par les Kanaks, comme du mépris au fond pour leur culture, presque comme une humiliation, d'où le boycott de ces référendums par les partis politiques kanaks. Depuis près de 3 ans, les Kanaks réclament la reprise du dialogue, qui semble enfin s'amorcer, mais à quel prix ? En toile de fond de la situation, je rappelle qu'il y a à peine plus d'un siècle, la colonisation faisait craindre la quasi-disparition des Kanaks. Et la perspective de se retrouver une fois de plus minoritaire en cas d'ouverture du corps électoral a ravivé cette crainte toujours très présente dans la mémoire kanak. Sans compter les inégalités et les injustices sociales dont Nouméa est le symbole, vous avez remarqué, tout ça se passe surtout à Nouméa, pas dans le reste du pays, pas dans les îles, pas au nord, parce que Nouméa, il y a des quartiers riches, il y a des squats, parce qu'il y a un taux de chômage 2 fois plus élevé chez les Kanaks que parmi les autres communautés, notamment européennes. Alors oui, je suis indigné, pris aux tripes qu'on méprise à ce point la culture et l'identité kanak, qu'on ne prenne pas en compte leur culture, qu'on ne prenne pas le temps de les comprendre, qu'on ignore la réalité locale. Oui, la situation m'a pris aux tripes et je me suis donné pour mission, un peu comme témoin de cette bonne nouvelle aussi, de faire connaître la situation à mon entourage, la bonne nouvelle d'une paix possible, d'un dialogue avec humilité, activer des réseaux, diffuser les informations issues des églises et des contacts que nous avons là-bas, assurer les frères et sœurs de Nouvelle-Calédonie de notre intercession. Une manière comme une autre pour moi de contribuer à la paix et de témoigner au nom de la justice et du respect de l'autre que je considère comme des traits d'évangile. Voilà, assez parlé de moi, mais je me suis dit que lorsque Jésus est pris aux entrailles, je crois qu'il n'a pas seulement pitié, mais qu'il est aussi en colère, indigné par ce qu'il voit. Oui, Jésus est en colère, fâché tout rouge devant la souffrance de ses frères, la lourde peine de ses sœurs. Et c'est avec cette indignation qu'il envoie les disciples en mission. Indigné de voir comment est-ce que la religion de l'époque a éloigné les gens du Dieu bienveillant qu'il connaît, qu'il prêche. Oui, c'est avec cette indignation qu'il envoie les disciples en mission. Je crois qu'il n'est pas de témoignage sans cette indignation devant les besoins primordiaux non satisfaits, devant les injustices, devant la souffrance et l'humiliation subies par ceux qui sont écrasés.
Après l'indignation vient donc la mise en œuvre du grand projet que les évangiles nomment royaume de Dieu et qui se résume en une formule, faire du bien. Troisième balise du témoignage, faire du bien. Si l'on examine les paroles et les actions de Jésus et les exhortations qu'il adresse aux disciples, on constate qu'elles convergent vers un même but, améliorer la situation des gens, leur faire du bien. Rappelez-vous, guérissez les malades, rendez la vie aux morts, purifiez les lépreux, chassez les esprits mauvais. Que ce soit sur le plan physique ou psychologique, la prédication du royaume vise à redonner à chacun une bonne santé, une vie pleine, une vie heureuse. C'est ce que Jésus annonce au tout début de l'évangile de Matthieu dans le Sermon sur la montagne, qui constitue en quelque sorte son programme d'action, la charte du monde nouveau qu'on appelle le royaume, la charte du nouvel ordre du monde. Heureux, dit à plusieurs reprises, heureux êtes-vous. Heureux, pas bêtement, pas béatement, comme si être chrétien supprimait d'un coup tous les soucis et tous les problèmes. Non, pas ce genre d'affirmation un peu mièvre, façon méthode Coué, heureux. Non, c'est pas ça. Mais c'est heureux sommes-nous parce que Jésus s'approche avec toute sa douceur et toute sa force pour nous soutenir. Heureux sommes-nous parce que nous ne sommes plus seuls. Heureux êtes-vous, dit Jésus, parce qu'aujourd'hui, grâce à moi, vous êtes dans un réseau d'entraide, de prière, de lutte au service du bien-être. Heureux êtes-vous parce qu'aujourd'hui, je vous tends la main pour vous relever, pour vous faire avancer. Comment mieux exprimer l'attitude missionnaire du témoin? Après s'être indigné, Jésus encourage ses disciples à proclamer le règne du bien-être. Je reviens encore un peu en Nouvelle-Calédonie. Sur la Grande Terre cette fois-ci, pas sur les îles, sur la Grande Terre. À l'époque, les familles habitaient dans des grottes ou bien dans des abris, dans la forêt, dans la montagne, assez isolés les uns des autres. Et un jour, vers 1900, il y a un vieux de ces familles-là qui descend dans la plaine, dans la vallée, et là il voit d'autres Kanaks qui ont découvert l'Évangile. Parce que plus près de la mer, évidemment, les missionnaires arrivant par la mer, ils étaient les premiers à l'avoir eu. Et il l'entend et il est touché. Il dit, mais c'est bien ça, c'est bien ce truc, c'est bon pour nous ça, l'Évangile. Alors il rentre chez lui, il remonte dans la montagne, il rassemble les familles un peu, qui étaient éparses, dans un seul lieu, et il fait venir un pasteur, et du coup les clans, les familles sont restés ensemble pour entendre l'Évangile. Ils ont construit un village, ils ont appelé leur village Bopop. Bopop, ça veut dire partage, le lieu du partage. Et après ils ont construit une école, ils ont construit une maison commune, ils ont construit un temple en portant les matériaux à dos d'homme depuis la piste carrossable, plusieurs kilomètres. Et lorsque j'ai rencontré le chef du village, il m'a dit « L'arrivée de l'Évangile a fait évoluer l'intelligence des gens en les rassemblant. » Et je me suis dit « Nos cantiques chantent la foi qui déplace les montagnes. » Eh bien, en Nouvelle-Calédonie, elle a déplacé des hommes. Elle les a transformés. Du coup, nos frères et sœurs Kanaks nous encouragent à notre tour à prêcher une bonne nouvelle qui transforme la vie. Notre vie personnelle, notre vie sociale. Comment? On n'a que l'embarras du choix. Matthieu donne des multiples exemples d'actions dans son évangile, on l'a vu, mais quelles qu'elles soient, elles ont la même visée, faire du bien. Soigner les blessés. Jésus n'a pas guéri forcément tous les malades de Palestine, mais assez pour qu'on comprenne qu'il existe une force capable de changer le cours des choses et de construire un monde où on vivra bien. Ainsi se dessine le contour du témoignage que nous sommes appelés à rendre. D'abord, se mettre au service de l'autre en faisant preuve d'humilité, être à l'écoute de ses préoccupations, de son contexte, de son langage. Ensuite, s'indigner devant les situations révoltantes d'injustice, d'humiliation, de détresse. Enfin, prêcher la parole en acte, une parole qui fait du bien,
une bonne nouvelle qui fait du bien. Pour conclure, un dernier clin d'œil du Pacifique, ou au Pacifique, comme vous voulez, sous la forme de quelques lignes poétiques d'un pasteur kanak, aujourd'hui décédé, mais qui fut le président de l'église protestante là-bas, Wanir Walepan. Poème écrit en 1987, après les événements graves de 80-84, mais avant le drame de la grotte d'Ouvéa en 88, donc en 87, Wanir Walepan écrit ceci qui est toujours d'actualité et dans lequel j'entends la parole d'un témoin humble, indigné, tendu vers le bien. Ce poème s'appelle Vent. Alors il faut entendre le mot vent au pluriel, les vents. Voici ce poème. Vent, vent des îles, vent de parole, vent de pensée, vent de prière, vent de poésie, vent de mélodie. Vent, vent des îles, vent d'indignation, vent de colère, vent de revendication qui appelle, qui rappelle et qui interpelle les hommes à la raison. Vent, vent des îles, vent de soleil, vent de lumière, vent de chaleur qui éclaire, qui réchauffe et qui réconforte les cœurs blessés. Vent, vent des îles, vent de justice, vent de réconciliation, vent de communication qui pardonne, qui partage et qui donne la communion aux frères ennemis. Vent, vent des îles, vent de foi, vent d'espérance, vent d'amour qui redonne, qui vivifie et qui répand la paix et la joie de vivre aux frères réconciliés. Je vous invite à lire ensemble cette confession de foi issue de l'Église presbytérienne d'Afrique du Sud. Réconciliant le monde
Père, voici notre offrande, témoignage de notre engagement à ton service. Aide-nous à en faire bon usage. Nous nous tournons vers toi pour la prière d'intercession. Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Assurés de cet amour, nous te confions les personnes et les situations qui nous préoccupent. Nous te prions pour celles et ceux qui n'ont aucun pouvoir, pas même celui de faire entendre leur voix, et qui sont écrasés par la force des puissants. Sois leur défenseur. Nous te prions pour les chefs de guerre, qui ne connaissent que les armes pour asseoir leur pouvoir. Réveille leur conscience. Nous te prions pour les artisans de paix, qui cherchent à faire reculer la haine et la violence. Sois leur appui. Nous te prions pour que le dialogue s'ouvre enfin en Nouvelle-Calédonie, dans le respect de chaque partie, pour qu'une paix durable s'installe en Palestine et en Israël, pour que les Ukrainiens et les Ukrainiennes retrouvent la joie de vivre. Père, nous te demandons l'apaisement pour ceux qui pleurent et souffrent en silence, et un peu d'espérance quand tout espoir semble perdu. Beaucoup de nos frères et de nos sœurs en Christ, partout dans le monde, comptent aujourd'hui sur notre prière. Nous te les nommons dans le secret de nos cœurs. Nous nous reconnaissons en chacun d'eux. Comme eux, nous avons besoin jour après jour de ta grâce. Avec eux, nous nous remettons entre tes mains et nous te confions nos prières à travers celles que Jésus nous a laissées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir des paroles d'exhortation et la bénédiction de la part du Seigneur. Il y a toujours quelque part au monde une fleur qui fleurit, un enfant qui sourit, un cœur qui s'épanouit. Il y a toujours quelque part deux mains levées pour la prière, deux bras ouverts pour l'accueil. Il y a toujours quelque part des chemins pour la paix et pour la réconciliation. Il y a toujours une chance pour l'amitié et le partage. Dans cette chaîne invisible qui nous unit par-dessus océan et rivage, chacun de nous est un maillon précieux dont Dieu a besoin dans sa mission pour le monde. Le Seigneur vous bénit et vous garde sur vos routes, dans votre témoignage, aujourd'hui et chaque jour de votre vie. Amen.